Gloire à Dieu. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Voilà, on est dimanche aujourd'hui. C'est le jour du Seigneur. C'est vrai qu'il y a des confinements de l'Église. Et si Dieu le permet, ça sera pour dimanche prochain notre premier rendez-vous après le déconfinement. Ce matin, je m'ai mis à cœur donc de parler sur une fête, de parler sur l'Ascension de Jésus. L'Ascension, c'est une grande fête chrétienne. Qui se déroule donc 40 jours après la Pâque. Et 10 jours après, ça sera donc la Pentecôte. Christ avait déjà préparé donc les disciples pour l'Ascension. Car il leur avait dit qu'il vous est avantageux que je m'en aille. Et si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas sur vous. Mais si je m'en vais, je vous enverrai un autre consolateur. Il vous est avantagé. Et au travers de ces paroles, les disciples étaient attristés ce jour-là de savoir que Christ allait finalement les quitter. Mais les jours où Christ alors fit partie auprès du Père, la Bible nous dit que les disciples étaient ce jour-là joyeux. Pourquoi quand il leur a dit qu'ils partiraient, ils étaient attristés et les jours du départ, ils étaient donc joyeux. On va retrouver donc ce texte de Luc, chapitre 24, à partir donc du verset 26. Il est dit, et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il y ressusciterait de mort le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. À commencer donc par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit jusque vers Béthanie et ayant levé le main, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fit enlever au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils y retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Gloire à Dieu. Nous voyons la différence maintenant. Il les a bénis. Et après, quand Jésus fit enlever vers le ciel, ils étaient pleins de joie. Contrairement avant, quand il leur avait parlé de l'ascension, ils étaient attristés. Mais ici, ils étaient pleins de joie. Parce qu'il leur était avantageux que Christ puisse s'en aller. Là, ils étaient rassurés. Parce qu'il a prié pour eux, il les a bénis. Mais bien aimés, c'est une grande fête, l'Ascension.
Il a fallu que Christ reparte auprès du Père afin qu'il puisse nous envoyer le Saint-Esprit de Dieu. Parce que là, il est assis maintenant à la droite du Père et il prie pour nous continuellement. Il nous défend. Mais aussi, il nous prépare une place. Voilà ces avantages que Christ pouvait expliquer aux apôtres. Mais il y en a beaucoup. Au travers du Saint-Esprit, Christ maintenant peut alors demeurer en nous pour toujours. Et l'apôtre Paul a fait l'expérience en disant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quel avantage! Et pour nous aussi qui avons cru en Jésus comme Sauveur et Seigneur, Christ aussi habite en nous. Donc nous profitons aussi de ces avantages. Que le nom de Christ soit loué. Voilà mes bien-aimés, 40 jours donc plus tard, après la Pâque, Christ devrait être enlevé vers son Père. Et c'est là où, 10 jours après l'enlèvement de Jésus, on va maintenant passer à la Pentecôte, où le Saint-Esprit véritablement viendra. Mes bien-aimés, c'est merveilleux pour nous les enfants de Dieu de vivre ces choses. Et nous croyons que dimanche prochain, nous serons ici à l'église. Parce qu'on a fêté la Pâque dans le confinement. On fête l'Ascension aussi dans le confinement. Mais la Pentecôte, nous serons à l'église si Dieu le permet. Nous disons enfin, merci Seigneur. Mes bien-aimés, soyez encouragés et soyez bénis parce que Christ est reparti auprès du Père. Et là-haut, il est assis à la droite de Dieu. Mais il y reviendra. Il y reviendra pour nous chercher, mes bien-aimés, afin que là où il est, nous y soyons aussi. Il est venu par Marie, il est reparti par le Saint-Esprit, il y reviendra aussi par le Saint-Esprit pour venir nous chercher, mes bien-aimés. Mon frère, ma soeur, restons attachés à Jésus de Nazareth, notre Sauveur et notre Seigneur. Nous aussi, un jour, mes bien-aimés, quand nous monterons au ciel, ça sera aussi pour nous l'ascension. Gloire à Dieu. Parce qu'il est dit que quand il reviendra, il ne posera pas ses pieds sur la terre, mais que les morts en Christ seront les premiers à être ressuscités. Et ceux qui seront vivants ces jours-là, ils seront enlevés dans les airs. Gloire à Dieu. Et cela est possible parce que Christ l'a fait. J'aime aussi beaucoup la fête de l'Ascension parce que pour moi, c'est comme une remise et reprise. Lui, il part auprès du Père et le Saint-Esprit vient. Jouant le même rôle. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Et maintenant, si nous voulons contempler la gloire de Dieu, c'est au travers du Saint-Esprit. Christ, maintenant, on ne peut plus le toucher. Il n'est plus palpable. Mais au travers du Saint-Esprit, il a décidé de vivre en nous. Et partout où nous allons, partout où nous sommes, mes bien-aimés, Christ est avec nous. Parce qu'il a promis que je resterai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et il reste maintenant en nous, avec nous et pour nous. Seulement, il reste en nous à condition aussi que nous allions et surtout faire sa volonté et de ne pas aussi aller n'importe où.
Ne croyons pas que Christ va nous accompagner dans des boîtes de nuit, loin de là. Raison pour laquelle on verra que les enfants de Dieu aussi, comme Christ est en eux, il va continuer à leur conduire, pas n'importe où, mais dans des beaux endroits. Raison pour laquelle, mes bien-aimés, nous respectons le Seigneur. Et cela étonne beaucoup de gens de savoir que ce que nous faisions hier, selon notre volonté, nous ne le fassions plus maintenant. Nous ne le faisons plus. Parce que Christ habite maintenant en nous. Raison pour laquelle nous menons une vie de sainteté, une vie de sanctification en sa présence. Mon frère, ma soeur, prenons courage. Prenons courage. Nous sommes dans une bonne voie. Et nous avions bien fait d'avoir accepté Jésus. Parce que d'abord, il nous a pardonné de tout péché, de toute iniquité. Il a changé notre identité. Maintenant, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Destinés pour la vie éternelle. Nous avions vu les apôtres. Quand Christ est parti, ils étaient joyeux. Nous aussi, mes bien-aimés, restons dans la joie. Et ils sont restés dans le temple, adorant et priant le Seigneur. C'est ce que nous faisons nous aussi. Quand nous venons le dimanche, on vient adorer. Nous venons bénir notre Dieu, puisque nous savons qu'il est là. Il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu de Christ, véritablement, et en nous. Et il n'a pas envie de nous quitter. Il nous aime. Il a souffert à la croix pour nous racheter. C'est pour cela, mes bien-aimés, aimons notre Seigneur. Mettons-lui toujours à la première place. Qu'il continue de régner en nous. Et je crois que si Dieu le permet, dimanche prochain, comme ça sera le dimanche de la Pentecôte, comme les églises, dès aujourd'hui déjà, l'église, elle est ouverte. Mais officiellement, nous serons ici dimanche prochain pour venir célébrer notre Dieu. Mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Soyez encouragés. Restons toujours joyeux. Aimons-nous les uns et les autres. Et que Dieu nous bénisse tous ensemble. Bon dimanche. Votre humble serviteur, le pasteur Capella François. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci.